Coucou les loulous. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes achats du mois d'avril 2024. Donc, chaque mois, c'est vrai, j'avoue, je cède aux démons du shopping et j'achète des jeux. Donc, le but, c'est pas de faire de la pub, pas du tout. Le but, c'est que vous puissiez peut-être voir certains jeux que peut-être que vous hésitez à acheter. Après, si je crée des envies, j'en suis absolument désolée, parce que c'est vrai, souvent quand on regarde ce genre de vidéos, eh bien on découvre des jeux qu'on ne connaissait pas, et tout d'un coup, eh bien on se retrouve avec un panier Amazon assez fourni, alors que ce n'était pas prévu. Donc bon, en tout cas, ce mois-ci, il n'y a pas que du positif, pour être honnête avec vous, et vous allez voir pourquoi. Alors, je vais commencer par le seul tarot que j'ai acheté pour ce mois d'avril, excusez-moi, c'est le Ehrenberg Tarot. Alors, le Ehrenberg Tarot, je ne vais pas vous présenter le livret parce qu'il n'est pas spécialement intéressant. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Je sais qu'il y a, alors je ne sais plus qui est cette youtubeuse qui étudie en fait le Ehrenberg Tarot dans les moindres détails. Elle se focus vraiment sur les détails, je crois, de chaque carte. J'ai pas encore visionné sa vidéo, pour être honnête, je l'ai mise dans ma liste de vidéos à regarder. Et donc voilà, c'est un tarot, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu, quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'ai pas arrêté de guetter sa sortie. Je le trouve vraiment très beau. Après, je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas. Alors, c'est une période où je ne suis pas très tarot. Je suis plus oracle ces temps, c'est peut-être l'arrivée du printemps, je sais pas. J'ai besoin d'un peu plus de couleurs, alors que je suis fan. Alors, il a des couleurs, hein, mais je sais pas, j'ai envie de plus de sobriété et de messages beaucoup plus clairs. Le tarot, c'est un super jeu parce que peu importe le tarot, à peu de choses près que vous prenez, à partir du moment où vous comprenez comment il se compose, il n'y a pas de problème. Vous arrivez à l'interpréter, vous n'avez pas besoin de tout réapprendre, alors qu'un oracle, ben voilà, chaque oracle a sa structure propre. Mais bon, ça reste quand même très spirituel, puis je sais pas, là j'ai plus envie de messages clairs, vous voyez, vraiment clairs, même si en soi, je pense que le tarot l'est, c'est juste que c'est une phase où, voilà, où je suis moins tarot, quoi. Voilà, donc ça c'est le Ehrenberg, vraiment très très beau jeu, que je vous conseille. Il respecte le Rider-Waite, hein, donc voilà, si vous avez besoin d'un tarot classique, parce que celui-là, je pense, il y a moyen qu'il devienne classique quand même, hein, un incontournable, on va dire. C'est pas un classique parce qu'il reprend le Rider-Waite. Le Rider-Waite est classique, mais je pense que celui-là va devenir un incontournable, on va dire ça comme ça. Passons maintenant aux oracles. Alors, ce mois-ci, pour mes guidances du mois d'avril, j'avais envie d'un oracle sur l'amour. Et j'ai des jeux sur l'amour, mais qui sont parfois un petit peu trop abracadabrantesques. Et je me suis dit que j'allais acheter l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serres. Alors, il est très connu, je vais quand même vous le montrer. Il est un peu moins olé olé que les autres, je trouve. Même si en soi, il m'attire pas plus que ça. Je trouve qu'il parle vraiment bien. J'ai acheté aussi l'extension, donc Chakra du cœur, 18 nouvelles cartes. Bon, ça, je trouve que c'est très marketing. Au lieu de... Ouais, enfin bon, je peux comprendre qu'après quelques temps, on décide de faire des cartes en plus. Mais, alors, je sais pas, je vais juste voir... celui-là, il a été créé, le Chakra du cœur, il a été publié en... voilà. 2019, je pense, première édition. C'est possible. Et dernière édition en 2022. Okay. Chakra du cœur, donc l'extension, 2021. Ok, ouais, 19, 20, ouais, quand même, il y a eu quelques années entre deux, donc bon, ça s'excuse quand même. Alors, j'ai mélangé les deux jeux ensemble, et là, il y a quand même un truc, moi, qu'il faut qu'on m'explique, hein. Ces deux jeux sont faits pour être utilisés ensemble. Donc, ils ont le même dos, sauf que là, vous voyez, sans même regarder les cartes, je peux déjà vous dire
quelles sont les cartes qui n'appartiennent pas au même jeu. Donc là, vous avez l'extension, chakra du cœur, et là, vous avez le jeu de base, chakra du cœur. Déjà là, je ne sais pas si vous pouvez voir à la... Oui, on voit bien. Ah ouais, on voit même mieux à la caméra. Là, vous avez une version plus saturée que celle-ci. Donc déjà là, moi, je me dis, mais c'est quoi le but? Sérieusement. Ensuite, alors là, on ne verra pas ou très mal, mais voilà, je peux quand même vous montrer comme ça. Hop. La taille n'est pas exactement la même. Hein. La taille des cartes n'est pas exactement la même, ce qui fait que dans le paquet, vous allez voir qu'il y a des inégalités. Alors, quand on mélange, ça pose pas trop de problèmes. Mais là, je me dis, ils ont quand même foiré leur coup. Parce que soit on fait deux jeux différents avec deux dos différents, deux tailles différentes, soit on fait deux jeux exactement pareils, quoi. Et ça, bon, bah ça m'énerve. Je dois vous avouer, je trouve que c'est de la négligence, quoi, tout simplement. Mais bon, bref, c'est pas grave, on arrive à l'utiliser. Alors, ce que j'aime dans ce jeu, c'est le côté... Alors déjà, les illustrations sont très épurées. Bon, c'est pas le jeu que je trouve le plus beau visuellement parce que l'image, elle est trop petite, je trouve, par rapport au reste. C'est bien, hein, évidemment, on a besoin d'avoir un mot-clé parce que sinon, on comprend pas. Ou difficilement. Mais je trouve que on aurait, je sais pas, on aurait pu faire autre chose, peut-être. Mais bon, il reste très beau, très esthétique. Il a une vibe, comment dire, assez, enfin très 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 spirituelle, comme Isabelle Serre. Hein. Moi j'aime beaucoup, j'aime assez ses oracles. Et celui-là, il est quand même assez divinatoire, tout en étant guidance. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des cartes très concrètes, par exemple, la différence d'âge, parfois, c'est vrai que c'est quand même très précis. Donc là, j'adapte, hein, ça sera une différence peut-être culturelle. Ça dépend comment ça me parle dans les tirages. Vous pouvez aussi dater. Vous pouvez dater les tirages si ça vous intéresse. Avec l'oracle chakra du cœur, l'extension, vous pouvez aussi travailler, je vais voir si j'en trouve une, vous pouvez travailler sur la nature des blocages. Tic, tic, tic. Voilà, par exemple ici, manque de douceur, ça vient du chakra de la gorge, donc peut-être qu'il y a des paroles un peu violentes, etc. Donc l'oracle chakra du cœur, il apporte quand même quelque chose de nouveau, c'est les blocages émotionnels. Donc au final, si vous achetez les deux, alors vous arrivez à combien? Celui-là, il est 25, alors j'arrondis, hein, 25 et 17 euros, 7,10, 12, 42 euros pour 60 cartes. 42, oui c'est ça, 60 cartes. Bon, ça va, c'est... Ouais. C'est à nouveau, hein, je sais pas, je suis un peu mitigée par rapport à l'aspect marketing de ce jeu. Voilà. Mais en revanche, pour un oracle sentimental qui parle bien, celui-là, je trouve que c'est un bon compromis entre le divinatoire et la guidance. Voilà. Voilà pour cette oracle. Alors, je les mets tous dans la boîte, dans la même boîte, parce que je n'ai pas envie de faire... de les utiliser séparément. Donc, c'est un choix tout à fait personnel. Et honnêtement, ça passe très, très bien. Hein. Je vais mettre les guidebooks dans l'autre boîte. Voilà. Ok. Ensuite, deux jeux que j'ai découverts en gugant sur Amazon. Alors, déjà, le premier, c'est le Gothic Oracle d'Anna Stokes. Alors, je me suis d'abord intéressée à son tarot. Le truc, c'est que son tarot, j'étais pas totalement convaincue. Je ne sais plus pourquoi. Enfin, en tout cas, il y avait déjà des erreurs, je crois, dans la traduction des cartes et ça m'a carrément refroidi. Après, je trouvais qu'il avait un air très commercial. Après, je me suis dit, c'est peut-être moi qui... Je sais pas. Je crois qu'il a eu pas mal de succès, son tarot. Et j'ai vu qu'elle avait fait un oracle. Alors, cet oracle, il a été publié en... Il n'y a pas de date. Tic, tic, tic. En 2022, donc il est quand même assez récent. Vous avez un guidebook, regardez, les tranches du guidebook sont rouges, métallisées, c'est très beau. Le guidebook est joli et il y a une explication très simple sur chaque carte. Vous avez d'abord un mot-clé.
dans le guidebook, hein, je crois pas... Non, dans le jeu, vous ne les avez pas, malheureusement. Là, vous avez le titre de la carte, un mot-clé, une explication. Alors, c'est très facile à passer sur DeepL, hein, l'application de traduction. Voilà. Je le trouvais beau. En fait, il réveille en moi... il réveille en moi une, comment dire, mon âme d'adolescente gothique. Vous savez, un peu des années 90-2000. Voilà, j'aimais bien. Alors, le dos de carte aussi, ça c'est tout à fait mon kiff, hein, vraiment. La tranche des cartes est dorée. Et puis, vous avez des cartes très, très, très simples que vous pouvez interpréter très facilement avec votre intuition. Vous avez aussi des mots-clés assez faciles à comprendre si vous n'êtes pas voilà, si vous ne parlez pas l'anglais couramment, vous arrivez quand même à le traduire. Et puis, c'est vraiment de la guidance, un petit message du jour. Je ne l'ai pas encore utilisé en vidéo, mais vraiment, je le trouve très beau. On en parle peu. Regardez-moi ça, mais j'adore. Au-delà du voile, carpe diem. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Le guidebook, il est assez intéressant. En tout cas, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais de ce que j'ai vu, il apporte quand même des éléments. Et ouais, j'aime bien, j'aime bien. En plus, il y a bientôt House of the Dragon saison 2 qui va arriver. Donc, il y a beaucoup de dragons, en fait, dans ce jeu. On reparlera, je pense, de House of the Dragon et des jeux sur les dragons. J'en ai pas. J'en ai un d'oracle sur les dragons. Regardez cette carte. Mais je pense qu'il faudrait faire une vidéo sur ce thème, carrément. Magnifique, j'adore, j'adore. Il y a pas mal de... Vous voyez, ça fait très kitsch, hein, les licornes comme ça, mais moi, j'aime bien. Vraiment, je sais pas, ça m'a touchée. La qualité, elle est excellente, la qualité des cartes. Ouais. Vous voyez, il y a beaucoup de thèmes un peu gothiques qui reviennent. Les couleurs noires, les roses, le cimetière, les têtes de mort. Ouais, non, j'aime vraiment bien. Celui-là aussi, c'est une de mes cartes préférées. La beauté du dragon. Après, il y en a, je trouve, qui font un petit peu artificiel. Alors, je pense que c'est de l'art numérique. Je ne crois pas que ça a été fait par intelligence artificielle. Je crois pas, hein, je pourrais pas le dire, mais je pense pas. Non, il est chou. Enfin bref, voilà. Et puis, du coup, en regardant un petit peu sur Amazon ces jeux-là, ce jeu-là en particulier, je suis tombée sur un autre oracle, celui de Victoria Frances, qui n'était pas très cher. Alors là, c'est marqué, il n'y a pas de prix. Ok, mais je crois que je l'avais payé 12 ou 18 €. Alors vous allez me dire, ça fait une différence, je ne sais plus, pour être honnête. Vous avez un guidebook vraiment... Bon, alors, le guidebook... vous l'avez dans plusieurs langues, donc ça c'est déjà bien, vous n'avez pas besoin de passer par la traduction, certes. Maintenant, voilà, il faut regarder, il faut vraiment regarder le numéro de la carte pour pouvoir comprendre. Et là, ce que je reproche à ce jeu, bien qu'il soit très beau, c'est que je trouve qu'il est pas facile à comprendre. En fait, là, on est plongé dans le monde de l'auteur. Alors, les tranches sont neutres. Hein. Le dos des cartes est comme ceci. J'aime bien, vraiment. Ça fait très gothique. Ça s'appelle donc l'oracle. Ça s'appelle Victoria Frances Oracle Card. Oracle Cards. C'est... voilà, alors, pardon, hein, j'avais l'air dénigrante, mais pas du tout. En fait, on est juste entré, on entre dans le monde de l'artiste, et ça, je trouve très bien. Mais il n'y a pas de mots-clés. Et puis, en fait, chaque carte, pour moi, représente, est très sombre et donc très triste. Ce qui fait que les interprétations, comme ça, si on se fie à notre intuition, ne peut pas être très variées. Donc, on a besoin du guidebook pour l'interpréter. Alors là, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas beaucoup utilisé hein, jusqu'à présent. C'est un oracle de 36 cartes. Oui, 36 cartes. L'autre, je ne vous ai pas dit, l'autre contient 48 cartes. Voilà. Donc,
Il est très très beau. Maintenant, je trouve que pour l'intuition, étant donné qu'on a un art qui est très sombre et qui est enfin, qui est toujours sur le thème un peu de la tristesse et de l'errance, bah, je trouve difficile de faire des interprétations variées sans passer par le guidebook. Bon là, là, je sais pas si vous voyez bien, mais on a vraiment... on pourrait se dire que c'est le bonheur, mais j'ai l'impression qu'en arrière-plan, il y a toujours une troisième personne qui peut venir foutre le bordel dans la relation. Enfin voilà, c'est très beau, mais après de là, en faire un oracle... Voilà, après il était pas cher, je me suis dit pourquoi pas, on le voit pas passer, ça peut être sympa. Il faudrait le travailler, maintenant je suis pas sûre que je vais le faire pour être honnête avec vous. Ouais, voilà quoi. J'ai rien de spécial à dire en fait sur cet oracle, il est beau, mais je pense qu'il est difficile à utiliser quoi. Voilà. Ensuite, alors, j'ai évidemment, j'ai pas pu m'empêcher, hein, j'ai déjà assez d'oracles sur les animaux, mais celui-là, il m'a vraiment plu. Il y en a d'ailleurs encore un que j'ai commandé pour le mois de mai. Je vous ferai une vidéo sur mes jeux du mois de mai. Alors, l'oracle des esprits sauvages de Stéphanie Gras, il est vraiment beau. Le guidebook est très intéressant, très simple. Vous avez un petit message de l'animal avec des mots-clés. Et puis, ce que je trouve génial, je vais vous montrer, c'est que... Alors, la boîte est très qualitative. Le prix, il est 25 €, donc très correct. Il contient 44 cartes, donc ça va. Et puis, ce que je trouve bien, c'est que dans le guidebook, vous avez une explication des plantes qui se trouvent sur les cartes. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, déjà, le dos, très coloré. Pour le printemps, nickel. Les tranches sont cuivrées, dorées plutôt. Et puis, vous avez des animaux par chakra. Donc, chaque chakra est divisé en une série d'animaux qui vont les représenter. Là, vous avez le chakra du troisième œil. Là, vous avez le chakra du plexus solaire avec le bélier. Donc là, vous avez le numéro de la carte, le nom, et puis un petit mot-clé si vous n'avez pas envie d'aller dans le guidebook. Ce qui est bien, c'est que chaque animal est accompagné de plantes qui sont expliquées dans le guidebook. Et ça, les loulous, je trouve ça top. Ça, c'est un point fort de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas que des animaux, il y a des plantes, et les plantes sont évoquées et brièvement expliquées, mais franchement, voilà. Très très beau jeu. Voilà, chakra racine avec le serpent, chakra du plexus solaire avec la chèvre, chakra du troisième œil. Donc là, c'est vraiment par rapport à la couleur qui permet de dire quel est le chakra, si vous connaissez un petit peu. Voilà, chakra du cœur avec l'antilope. Bref. Et vraiment, ça, c'est un jeu que je trouve très beau. Si vous avez envie de vous connecter à la nature, aux chakras et aux animaux, franchement, celui-là, il est très polyvalent. Je l'ai vu sur la chaîne, je crois, de Laurence. Et je me suis dit, waouh, ouais, celui-là, il me le faut. Vraiment, chapeau, quoi. Chakra de la gorge, bleu ciel. D'ailleurs, les mots-clés sont souvent liés au chakra, enfin forcément, mais activer sa voix intérieure, l'idée de se communiquer à soi-même, la communication envers les autres, c'est vraiment, voilà. Et l'art, je ne sais pas qui a fait les illustrations. Illustré, ah bah c'est Stéphanie Gras, quoi. Je crois que c'est elle qui a tout fait, du coup. Ouais, alors chapeau. Non mais... Vraiment magnifique. Excellent jeu que je vous recommande. Ouais, voilà. En plus, il va très bien avec le printemps qui arrive. J'adore. Et puis enfin, le dernier jeu. C'est un oracle que j'ai acheté sur un coup de tête. Au fond de moi, je savais que je ne l'utiliserais pas, je pense. Mais j'avais pas du tout de jeu avec ce style de dessin. Donc, c'est l'oracle de l'ascension d'Eloa Lou, illustré par Stéphanie Pitino. Donc, en fait, moi, c'est vraiment... regardez-moi, c'est quand même magnifique. Vous avez un petit pochon. Alors, les illustrations sont magnifiques. Les illustrations sont magnifiques. Le guidebook est énorme.
Maintenant, bon, moi, le problème que j'ai, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Première chose, c'est que les cartes se divisent en plusieurs catégories que vous êtes quasiment, dans les tirages en tout cas proposés, presque obligé de les séparer. Déjà ça, et moi j'avais pas vu ça parce que je n'ai pas lu, j'ai pas lu le descriptif assez attentivement. Vous avez des cartes conscience, des cartes symboles, des cartes alliées et des cartes exploration. Donc en fonction, vous voyez, si vous voulez faire un tirage à une carte, en fonction de ce que vous cherchez, vous devez prendre un certain type, une certaine catégorie de cartes. Et ça, moi, ça me saoule. Ça me saoule. C'est un jeu, alors il contient 44 cartes, mais divisé en 4 catégories, ça fait peu par tas, vous voyez. Et bon, là, alors là, je crois qu'elles sont... Ouais, comme je ne l'ai pas utilisé, là, vous avez une catégorie, là, vous avez une autre catégorie. Là, c'est quoi? C'est bleu. Je sais pas si c'est... Hop, ouais, je crois que c'est ça. Enfin, ouais. Donc, le dos des cartes est juste sublime. Ça, franchement, voilà. Ces cartes... Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Attendez, parce que... Les cartes conscience avec un liseré doré. Donc ça, ce sont les cartes conscience. Avec le liseré verte, vous avez vert, pardon, vous avez les cartes symboles. Liseré bleu, les cartes alliées. Liseré rouge, vous avez liseré rouge, l'exploration. Voilà. Bon, alors déjà ça m'énerve, moi, de devoir trier les cartes. Ces cartes sont très belles. Alors, au niveau du design, franchement, des illustrations, elles sont magnifiques. Voilà, je vous les montre, comme ça, rapidement. Je sais plus ce que c'est. Vous voyez, moi, il ne me parle pas du tout, en fait. L'intelligence divine, la beauté. On peut l'utiliser vraiment à l'intuitif et se dire, voilà, on oublie le guidebook et on se lance dans une interprétation purement personnelle. Les symboles, ça j'aime bien. Je pense que j'aurais préféré avoir un jeu avec que des symboles finalement, peut-être. Des symboles et puis des guides. Regardez ce serpent, il est trop beau. Franchement, un petit Lenormand avec ce design, ou un tarot avec ce design. Oh là 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 là. Stéphanie Pitino, fais-le quoi. Voilà, là vous avez les guides ou les alliés, Marie-Madeleine, les fées. Donc ça va chercher dans plusieurs cultures différentes. Hein. Et là où j'ai des problèmes, c'est que vraiment l'interprétation des cartes, c'est trop spirituel pour moi en fait. C'est beaucoup trop spirituel pour moi. Ouais, l'intraterre, vous voyez, c'est un être de l'intraterre, ça me fait entrer, alors ça me sort carrément de ma zone de confort. Si on aime ça, c'est bien. Mais moi, le truc, c'est que j'ai essayé de faire un tirage avec vraiment les 4 cartes, les 4 tas, voilà, et puis on pose une question, et normalement, bah, on est censé avoir une réponse. Je vais être honnête avec vous. Pour chaque carte, j'ai regardé le livret, au final, j'avais pas du tout le sentiment d'avoir une réponse. Alors c'est peut-être parce que je ne suis pas assez évoluée en termes de spiritualité, mais ça m'a pas parlé. Ça va trop, c'est trop New Age, vous voyez, c'est trop moderne pour moi en fait. Ça va dans tous les sens, j'ai de la peine à... Ouais. Donc à voir, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais l'utiliser, je sais pas. Et il est beau, hein, il est superbe, les tranches, je vous ai dit, hein, les tranches, voilà, argentées. La qualité, elle est très bonne, vraiment, voilà. Mais franchement, malheureusement, cet oracle-là, il ne me parle pas. Malgré la beauté des cartes, il ne me parle pas. Et vous voyez, c'est là qu'on se dit, c'est quand même important de pouvoir tester un peu les cartes, et le jeu, voir un peu quelle vibe il a entre vos mains avant d'acheter. Parce que l'esthétique ne fait pas tout. Il faut après que la structure du jeu vous parle. Il faut que le guidebook, enfin la manière de l'utiliser puisse résonner en vous sans que vous ayez toujours besoin d'utiliser le guidebook.
Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque oracle, en fait, doit... vous devez vous l'approprier. Et parfois, il faut le travailler, en fait. Est-ce qu'on est prêt à investir autant de temps pour utiliser un jeu? Voilà, je sais pas. Moi, là, en tout cas, c'est un temps, je pense que je ne vais pas prendre, malheureusement. À se poser des questions, quoi. Voilà, mes petits loulous, pour ces jeux du mois d'avril en ce qui me concerne. Donc, il n'y a pas que des nouveautés, hein, il y a aussi des trucs anciens. Je me suis dit, allez, j'y vais. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis au mois prochain parce que je pense que je vais refaire. J'aime bien, moi, présenter un peu les jeux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.